Bonjour, ce t-shirt vous donne envie, vous vous dites que c'est fait par une grande marque ou acheté en magasin, et bah pas du tout, c'est fait 100% à la maison avec un matériel, une imprimante jet d'encre, un fer à repasser, du papier transfert et un t-shirt vierge. Alors, il y a deux méthodes. Pour les t-shirts qui sont blancs, vous avez du papier transfert pour t-shirt clair. Donc en moyenne, ce papier coûte à peu près 10 € pour 10 feuilles. Donc après, ça dépend selon les marques. Il y a une marque célèbre, Clairefontaine, ou bien la marque Avery, comme ici. Donc il faut faire attention parce que les différents transferts ne sont pas pour les différentes couleurs. Si vous achetez un papier, il sera peut-être pas compatible pour toutes les couleurs. Celui-ci est pour les couleurs foncées, donc on peut le lire. Ce papier coûte un peu plus cher. Il coûte environ 10 € pour 6 feuilles ou 5 feuilles, ça dépend des marques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, dans un premier temps, vous allez devoir imprimer à l'aide de votre imprimante. Généralement, c'est pour des jets d'encre. Vous allez prendre une feuille. Alors, il faut bien lire les notices quand même, parce que selon les marques, la méthode change un peu. Pour la marque Avery, il faut rentrer la feuille comme en la face imprimable qui n'a pas les dessins, du côté où il va y avoir l'impression. Il faut bien imprimer en image inversée, car lorsque vous allez retourner la feuille, l'image va être donc inversée comme dans un miroir, et donc si c'est un texte, il sera illisible. Il faut bien penser à cela. Donc pour du papier Clairefontaine, la méthode est un petit peu différente, car les feuilles ont à peu près le même principe, sauf que ici, on peut imprimer droit. Par exemple, vous voyez, ça va vous faire penser à une marque connue. Et oui, vous pouvez en faire les mêmes chez vous avec votre photo à la maison. J'ai essayé, ça marche du tonnerre, c'est magnifique. Mais ici, il va y avoir une pellicule qui va se décoller du papier. Je suis en train... comme ça. Et donc c'est cette feuille là qui va ensuite être apposée sur le t-shirt. Donc pour le papier Clairefontaine, il faut l'imprimer dans le sens normal. Après, regardez bien les notices, ça peut varier selon les différents papiers. Donc une fois que vous aviez imprimé toutes les photos, vos photos, ce qu'il vous faut, alors vous allez aller à côté d'un fer à repasser et vous allez apposer un t-shirt, donc soit clair soit foncé. Ici j'ai pris un t-shirt clair. Et vous allez prendre donc un papier transfert. Ici c'est un Avery, donc j'ai imprimé normalement en mode miroir. Vous allez le poser à l'endroit où vous le souhaitez et avec le fer à repasser, vous allez venir chauffer. Attention, il ne faut surtout pas mettre de vapeur. Le fer à repasser doit être mis sur le mode coton, c'est-à-dire le plus chaud possible. C'est grâce à la chaleur que l'image va être transférée. Donc, vous allez reconnaître un transfert terminé lorsque le papier aura perdu sa brillance. Là, vous voyez, il a quand même des petits reflets encore brillants. Quand il sera totalement mat, ça veut dire que le transfert sera fini. Attention à ne pas brûler le t-shirt. Cependant, ça peut faire des cloques, c'est pas très joli. Donc, une fois que vous avez fini de repasser dessus, sans vapeur, faut préciser, vous allez laisser refroidir le papier. Et une fois qu'il sera froid, vous allez décoller un petit bord tranquillement, sans forcer. Il faut bien attendre qu'il soit froid. Et l'image va être nickel, rester toute nette sur votre t-shirt. C'est la même méthode pour les papiers Clairefontaine, sauf que, comme l'image sera de face, vous allez apposer une feuille de papier sulfurisé dessus, généralement fournie dans le kit, qui va permettre de ne pas repasser sur l'image. Voilà.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à admirer vos super beaux t-shirts. Comme celui-ci. Le résultat est super, non?